On va donc commencer notre cours et je tenais d'abord à remercier les organisateurs de la synagogue Rashi ici à Natania. Et voilà, on sent qu'il y a du monde, pas seulement ici, dans Natania. C'est vrai que c'est la première fois, je crois, que je viens au mois d'août. Et donc on a dû se garer à 20 minutes d'ici, presque à pied, parce qu'on n'a pas trouvé de place. Et donc, Ken Yirbu, Baruch Hashem. Et encore une fois, donc, je remercie les organisateurs. Et le thème qui a été choisi, bien évidemment, on approche des fêtes de Tishrei. J'ai déjà consacré un cours important ce matin à la Teshuvah. On va rester dans cette notion, mais je vais l'aborder d'une manière un petit peu différente et beaucoup plus clalite. Et je me permettrai de poser une question, je parle fort, hein. Je me permettrai de poser une question très générale, mais très importante. Finalement, ça fait des millénaires qu'au mois d'Elul, on nous demande de faire Teshuvah. Ça fait des millénaires qu'on nous demande de réparer nos fautes, de prendre sur nous des bonnes résolutions. Je ne dirais pas, parce qu'il suffit de voir notre génération pour comprendre que bien sûr on avance, bien sûr les choses changent. Il y a quelques décennies encore, un Rav donnait un cours au mois d'Elul à Casablanca, à Meknes, ou en Ukraine ou en Russie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, malheureusement, il y a encore des rabbinim qui donnent des cours en Russie ou à Casablanca, mais disons que Dieu ait pitié d'eux, nous, Baruch Hashem, on est là. Et on est là, on est des millions, et un pays, une génération qui se reconstruit d'une manière extraordinaire, complètement miraculeuse. Donc c'est sûr que les choses avancent. Mais d'un autre côté, il faut aussi voir que la délivrance, on l'attend toujours. Les problèmes sont toujours là. Encore une fois, ça m'est très difficile de dire les problèmes sont toujours là, parce que c'est vrai que ces 70 dernières années, et bien plus encore, en tout cas ces 70 dernières années, ces 15 dernières années, c'est incroyable que prend l'essor de notre peuple revenu sur sa terre. On sent la délivrance, on sent véritablement que l'on approche, mais d'un autre côté, celui qui a des yeux pour voir, celui qui a des oreilles pour entendre et qui a surtout une âme pour ressentir, malgré tout ressent que les problèmes de fond semblent toujours être les mêmes problèmes de fond. Les nations nous haïssent toujours autant, la calomnie, la diabolisation d'Israël, les mensonges dépassent l'entendement. Si quelqu'un veut vraiment être en mauvaise santé, il faut qu'il lise la presse étrangère. Et on se demande parfois, mais c'est absolument incroyable, je veux dire, Hitler c'est un enfant de cœur. Pas dans les actes, je parle dans la diabolisation d'Israël. Je pense que la presse internationale a de loin dépassé Göring et Hitler. Dans sa mauvaise foi, dans sa méchanceté, dans ses mensonges ignobles, inimaginables. Même à l'intérieur du peuple juif, les vrais problèmes existent encore. On est encore en plein dans le débat de, comment on a appelé ça, le débat sur l'identité, la nationalité du peuple, comment? L'État-nation. Oui, l'État-nation, l'identité du peuple qui est censé véritablement être le peuple à qui appartient cette terre. Et évidemment, une bonne partie de notre nation, évidemment, on n'est pas dupe, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'aspects politiques derrière ça et que la gauche et d'autres s'en servent pour tout simplement diaboliser la droite, peu importe. Mais au-delà de ça, il faut avouer que, malgré tout, on sent que le problème de l'identité juive, finalement de la Baalout, de la propriété de cette terre, n'est pas encore véritablement résolu. Des centaines de milliers, quelques petits millions de juifs sur cette terre
ont honte de dire que cette terre n'appartient qu'aux Juifs. Ça les gêne. Ceux qui ne sont absolument pas connectés à la Torah, à l'arrière, on peut les comprendre. Mais malgré tout, même si on n'est pas connecté à la Torah, peut-on à ce point ignorer l'histoire d'Israël? Peut-on à ce point ignorer que cette terre est à nous? Surtout que nous, Juifs, on le sait. Le débat n'est absolument pas par rapport aux minorités, est-ce qu'elles vont avoir les mêmes droits que nous ou non? Le seul pays au monde où les minorités ont plus de droits que les vrais citoyens, c'est Israël. Et ça, on aura beau le crier à haute voix, évidemment, la calomnie est trop forte, le mensonge est trop fort, ils ne nous croiront jamais. Vous voulez que je vous apporte juste une seule preuve comme quoi nous sommes le pays qui respectons les minorités plus que nulle part au monde? Le seul endroit au monde où un juif n'a pas le droit de bouger ses lèvres, quand il est dans l'endroit le plus sacré de sa nation, où il est arrêté par la police israélienne juive, s'il ose prier sur le mont du temple, pour ne pas froisser la sensibilité de la minorité musulmane. Le seul endroit au monde où un juif est arrêté parce qu'il prie, dans l'endroit des 2 temples d'Israël, c'est chez nous. À titre d'exemple. Et on sait tous aujourd'hui que si jamais il y a une dispute dans la rue entre un juif et un arabe, et que ça arrive au tribunal, je plains le juif. Je le plains. Parce que dès le départ, les juges seront du côté de la minorité. Et ça sera au juif de prouver que c'était vraiment lui qui était agressé. On se souvient tous de ce qui s'est passé avec le soldat, il y a quelques mois, qui a osé tirer sur un homme qui venait de poignarder 2 de nos soldats, et qui, dès qu'il sortira de... Non, et que s'il avait été en prison, dès qu'il serait sorti de prison, il aurait recommencé à tuer des juifs si c'était possible, voire égorger des femmes et des enfants. Et on voit donc les gros problèmes de l'appartenance de cette terre. Est-ce que c'est vraiment la nôtre? Le problème de l'identité, qu'est-ce que c'est un juif? La relation avec les nations. Finalement, est-ce que les choses ont beaucoup changé par rapport à il y a 200 ans, 300 ans, 500 ans? Donc on vit véritablement une situation d'ombre et de lumière. D'un côté, évidemment que ça change. Comme je le sais, comme je n'arrête pas de dire, ceux qui écoutent mes cours, ce pays, il faut cesser de l'appeler Israël. Comment qu'il faut l'appeler? Gruel. Ah, il y a des gens qui écoutent mes cours, c'est bien. Gruel, pourquoi? C'est le seul pays au monde où chaque centimètre, il y a une grue. C'est incroyable. Cherchez une grue en France. Premier qui trouve, il a gagné. Cherchez un endroit où il n'y a pas de grue en Israël. Premier qui trouve, il a gagné aussi. Ce pays s'appelle Gruel. Et constamment des nouveaux olim, de nouvelles arrivées. Donc c'est clair qu'on vit la délivrance. Mais d'un autre côté, les problèmes de fond semblent être toujours là. La vitrine change et elle devient de plus en plus belle. Mais les problèmes de fond, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors, pourquoi cette introduction? On arrive au mois d'Elul, on va nous demander de faire teshuva, on va demander de vérifier nos mezuzot, de vérifier notre filine, d'essayer de prendre sur nous de manger un peu plus kasher, d'essayer d'apprendre la halachot de Shabbat pour essayer de respecter un petit peu mieux Shabbat, etc., 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 etc. Sincèrement, est-ce que ça va résoudre les problèmes? Je ne sais pas si un rabbin a le droit de parler comme ça, mais est-ce que ça va vraiment résoudre les problèmes? Je pense qu'on n'arrivera pas à manger aussi kasher que les Juifs avant la Shoah, que les Juifs avant l'Inquisition, que les Juifs massacrés par les Cosaques. Je pense qu'ils avaient plusieurs centaines de milliards d'années-lumière dans la pratique religieuse d'avance sur nous. Ça n'a pas empêché les Cosaques et 90% du judaïsme polonais qui a été massacré pendant la Shoah, c'était tous des gens avec des péotes, avec des grandes barbes, et le Shtreimel, le Shabbat. 90%. Il semblerait qu'il y a donc un problème de fond qui n'a réellement jamais été traité.
ce problème de fond qui nous accompagne depuis finalement la naissance d'Israël, comme on va le voir, qui commence d'une certaine manière avec la faute de Adam, un problème de fond qui n'est pas traité, et parce que ce problème n'est pas traité, les problèmes de fond ne sont pas résolus. Et c'est ce que je voudrais essayer de mettre en évidence, d'essayer de mettre le doigt sur peut-être le problème de fond dont on ne parle jamais. Au fur et à mesure qu'on en parlera, je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront conscients qu'effectivement c'est le problème, mais peut-être pas au point de penser que c'est THE problème. C'est le problème. Attention, évidemment qu'il faut s'améliorer dans la pratique des mitzvot, évidemment qu'il faut s'améliorer dans le comportement, dans la relation avec autrui, mais ça encore une fois, et ça je le dis à haute voix, croire que parce qu'on va améliorer nos comportements avec autrui, parce qu'on va manger plus kasher et qu'on va vérifier nos mezuzot, tout d'un coup le Mashiach va venir, c'est une insulte pour toutes les générations qui nous ont précédés, qui mangeaient mieux kasher que nous, qui accomplissent les mitzvot mieux que nous, qui étudiaient la Torah mieux que nous, et ça n'a pas empêché qu'ils défilaient tous devant les chambres à gaz. Je m'excuse d'être aussi fort. Et donc, il y a forcément un problème de fond qu'il faut essayer de comprendre. Et maintenant, on va commencer le cours. On va faire quelques détours dans la Torah elle-même. Et au fur et à mesure, on va actualiser les choses et revenir au point de départ à notre génération. Vous savez que tous les jours, puisque Rosh Hashanah c'est aussi la fête qui commémore la création du monde, même si c'est la création de Adam, en lui c'est la création du monde, il est le parachèvement de la création. Après chaque jour, Hachem regarde ce qu'il a créé et il dit « Veine Tov ». Il a vu que c'était bien. Qu'est-ce que ça veut dire il a vu que c'était bien? Évidemment, si c'est le bon Dieu qui l'a fait, ça ne peut être que bien. Même nous, quand on fait quelque chose, c'est forcément bien. Alors le bon Dieu, n'en parlons pas. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Alors, effectivement, c'est une question que nos maîtres demandent. C'est stupide, il a vu que c'était bien. Ben alors, sinon, c'est pas le bon Dieu. Nos maîtres disent évidemment que c'est beaucoup plus profond qu'on l'imagine. C'est pas qu'il a vu que c'était bien. C'est-à-dire que le maître du monde a mis le bien dans le monde. Dans chaque partie de ce monde se trouve du bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement positif dans le monde, dans la création. Nous, on a un problème parce qu'on ne sait pas toujours à quoi servent les choses. On ne sait pas trouver le positif qu'il y a dans chaque chose. Mais c'est ça le grand secret que la Torah nous révèle. Il y a du tov dans chaque chose dans ce monde. Maintenant, toi, tu ne sais pas l'utiliser. Toi, tu l'utilises mal. Toi, tu détruis le monde. C'est ton problème à toi en tant qu'homme. Mais sache que si tu savais vivre en harmonie avec le monde, si tu savais respecter le monde, eh bien sache que le monde ne te donnerait que du tov. Parce que dans ce monde, il y a du tov. C'est pas que Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bien, c'est pas ça la traduction. Il a vu que chaque jour, il mettait une nouvelle partie de bien dans ce monde. On arrive à la création de l'homme le 6e jour, et là, il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux qui se passe, surtout quand on va voir l'explication de nos maîtres. Il termine la création de l'homme, et là, il ne se contente pas de dire « Veine Tov », il dit « Veine Tov Me'od ». Tov Me'od. Bon, d'après le pshat, on peut comprendre. C'est sûr qu'un homme, c'est mieux qu'un animal, qui est lui-même mieux que le végétal. L'homme, c'est la créature qui parachève toute la création, donc elle est Tov Me'od. Au niveau du pshat, j'ai pas de problème. Mon problème, c'est au niveau du commentaire de nos maîtres, qui, eux, refusent de comprendre d'une manière simple, Tov Me'od, parce que l'homme a été créé, et il est mieux que tout ce qui a été créé avant lui. Nos maîtres disent, voilà comment il faut lire le verset, Ve'ine Tov, c'est parce que, avec l'homme, Dieu a créé le Yetzer HaTov. Me'od, parce qu'avec l'homme, il a créé le Yetzer Hara. C'est-à-dire, Inetov, ze Yetzer HaTov, Me'od, ze Yetzer Hara.
Je vais vous montrer dans quelques secondes que c'est complètement fou cette explication. D'abord, comprenant pourquoi nos maîtres ne parlent du Yetzer Tov et du Yetzer Hara qu'au sujet de l'homme, parce que l'animal, et à plus forte raison le végétal et le minéral, l'animal n'a pas de Yetzer Tov, n'a pas de Yetzer Hara. Il n'a pas de Yetzer Hara. Quand un lion se jette sur une brebis pour la déchiqueter et la manger, c'est pas du Yetzer Hara. C'est tout simplement l'instinct de survie. Et puis qui on est nous pour critiquer le lion? On fait la même chose dans notre assiette tous les Shabbats, d'accord? Ah, ce que j'aime la vache. Ah oui, mais tu savais comme elle te déteste, elle? Parce que pour l'aimer, tu l'as dans ton assiette. Très bien. Donc on est nous aussi des lions, évidemment. Et il n'a pas de Yetzer Tov non plus, puisqu'il est incapable de faire le bien. S'il fait le bien, c'est uniquement pour son intérêt personnel. Donc c'est le culte de son ego. L'homme a du Yetzer Tov, parce que l'homme peut être capable de faire le bien pour le bien, même s'il n'en tire pas un intérêt direct, mais il a aussi du Yetzer Hara. Ça, on le comprend aussi. Mais qu'est-ce que nos maîtres font en nous disant que dans le verset « Veine Tov Me'od », le Me'od fait allusion au Ra, au Yetzer Hara. Comment le Yetzer Hara peut s'appeler Tov Me'od? Et là, nos maîtres nous révèlent un secret fabuleux qui va être vraiment la clé de ce cours. Il y a deux types de mal. Il y a le mal tel que on le connaît et tel comme on en parle généralement. Un homme est coléreux, un homme est envieux, un homme est débauché, un homme est violent. Toutes les formes de mal que l'on connaît. Mais ça, c'est pas le Yetzer Hara dont parlent les maîtres d'Israël. Le Yetzer Hara dont parlent les maîtres d'Israël, c'est un Yetzer qui est Tov Me'od. Ça veut dire, si tu dis que le mot Tov veut dire Yetzer Tov, Me'od Tov, c'est Yetzer Hara. Quand c'est trop bien, c'est mal. C'est la traduction réelle, mais regardez comme ils nous traduisent. Veine Tov, Yetzer Tov, Me'od Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas lire le verset en deux, comme s'il était coupé en deux. Le mot Tov veut dire Yetzer Tov, le mot Me'od veut dire Yetzer Hara. Non! Il faut lire comme ça. Veine Tov, si tu n'es que Tov, tu es dans le Yetzer Tov. Si tu es dans le Tov Me'od, dans le super bien, tu es dans le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara dont parlent nos maîtres, c'est l'exagération du bien. Trop bien, c'est mal. Trop bien, c'est mal. Pourquoi trop bien, c'est mal? Eh bien, on va voir. Sachez que la première faute de l'humanité, Adam, c'est parce qu'il a voulu faire trop bien, trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? On va décrypter cette faute d'après nos maîtres, et surtout d'après les maîtres de la Kabbalah, d'après le Ari HaKadosh. Le Ari HaKadosh dit qu'il y a 4 repas fondamentaux que l'on doit faire le Shabbat. Le premier repas le vendredi soir, par rapport à quel père? Non, on commence tous, mais c'est faux. Par rapport à Yitzhak. C'est pas dans l'ordre. Le deuxième repas, Shabbat matin, par rapport à Abraham. Le troisième repas, Shabbat après-midi, Seuda Shlishit, par rapport à Yaakov. Et Melave Malka, Zo Seudata de David Meshicha, par rapport à David Améler. La Melave Malka par rapport à David Améler. Les 4 pieds du trône divin. Avraham, Yitzhak, Yaakov, sauf que dans les repas, c'est Yitzhak, Avraham, Yaakov, David. Le Ari HaKadosh dit, quel est le repas le plus important des 4? Le dernier, bien évidemment, même qu'il n'est pas dans Shabbat, mais c'est celui de David Malka Meshicha. C'est-à-dire que dans le repas de Motzei Shabbat, on goûte de la lumière de la délivrance finale. C'est pour ça que c'est le repas le plus difficile à faire. Parce que plus c'est fort et plus c'est dur. Évidemment. Mais en tous les cas, dans ce repas-là, il y a la lumière du Mashiach. Le Ari HaKadosh dit que l'arbre Etz Adaat Tov Vera, que Hachem a interdit à Adam,
n'était pas interdit pour toujours. Il était interdit uniquement jusqu'à Motzei Shabbat. Voilà ce que révèle le Ari Akadosh. Il y avait le Etz HaChaim et le Etz HaDa'at. Il devait faire les 3 repas de Shabbat sur le Etz HaChaim et il devait faire Melave Malka, le repas de David Ameler, sur le Etz HaDa'at. C'est-à-dire que s'il avait suivi l'ordre, s'il avait mangé d'abord du Etz HaChaim, les 3 premiers repas de Shabbat, et qu'il avait fait le 4e repas sur le Etz HaDa'at, c'était la Géoula. Et son tafkid était effectivement d'amener la Géoula, comme on le sait, au 6e jour de la création, le jour de sa propre création. Asher, bara, Elokim, la'asot, dit Rashi la'asot, les taken. Et qui doit les taken et ta'olam, qui doit amener le Mashiach? Adam. C'est pour ça que quand Adam a été créé, il est marqué naase, faisons. Pour dire que la asiya, qui Rashi traduit comme étant le tikkun du monde, dépend de Adam. Donc Adam savait que sa mission c'est d'amener la Géoula. On est vendredi après-midi, on n'est même pas encore rentré dans Shabbat. Donc évidemment qu'on n'est pas encore du tout dans la possibilité de manger du Etz HaDa'at. De se précipiter à manger le 4e repas alors que tu es encore dans le chol. Vient le Nachash. Le Ari Akadosh révèle Nachash Gematria Mashiach. Nachash Gematria Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire que le Nachash c'est le Messie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dit d'une manière très simple, le Nachash il vient chez Adam, il lui dit, mais Adam, t'as été créé pour amener le Mashiach, mais qu'est-ce que tu fiches? Mais dépêche-toi, le monde a besoin de toi, c'est ta mission, amène le Mashiach. Et Adam il dit, mais c'est vrai. Mais Hachem il m'a dit d'attendre, il m'a dit jusqu'à Motzei Shabbat. Mais ça veut dire quoi attendre? On ne remet pas une mitzvah à demain quand on peut la faire aujourd'hui. T'es sûr que t'as bien entendu? Peut-être que c'est un piège que Hachem te tend pour voir si vraiment t'as compris que ta mission c'est d'amener le Mashiach. Mange tout de suite, tu seras le Goël. Adam se dit, mais c'est vrai, c'est ma mission. Et il mange. On est reparti pour 6000 ans. Ce qui veut dire qu'expliquer d'après le Ari Akadosh, c'est quoi la première faute de l'humanité? Vouloir faire trop vite, trop bien, se précipiter à faire le bien. C'est exactement ce que disent nos maîtres. Veine tov me'od, le Yetzer Hara est celui qui va te faire tomber en utilisant ta bonne nature, mais en la poussant à l'extrême. Ça, c'est la force du Yetzer Hara, et on va comprendre, quand maintenant on va commencer à actualiser avec Israël, vous allez commencer à comprendre mieux. Pour l'instant, c'est encore très théorique, mais c'est très important de comprendre ce que je dis, même sur le plan théorique. Le Nachash dont parle la Torah, le Yetzer Hara dont parle la Torah, c'est pas le Yetzer Hara du petit voyou qui voit le sac d'une grand-mère dans la rue, qui lui donne une claque et qui prend son sac. C'est pas pour ça qu'on a reçu la Torah, pour nous dire ne sois pas un petit voyou comme ça. On n'a pas, si on est à ce niveau-là, on ne mérite pas de recevoir la Torah. La Torah, elle s'adresse à des hommes qui, comme Adam, peuvent se faire piéger par un Yetzer Hara qui se déguise en Yetzer Tov et qui, au contraire, ne parle que du bien. Mais au contraire, fais le bien Tov Meod. Pas seulement le Tov, fais le Meod, le bien. Et paf, tu tombes dans son piège, tu te casses la figure. On va comprendre maintenant, on va commencer à décrypter. On sait que le peuple juif a pour mission de réparer la faute de Adam. Ce qui veut dire de ne pas tomber dans le piège d'être trop bien. Eh bien, ça fait 4000 ans que le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, et tous les débats actuels le prouvent, recommence constamment sa faute d'être trop bien. Et le trop bien, c'est la fin du monde. Si tu manges avant le temps, tu amèneras la mort dans le monde.
Si tu es trop bien, tu amènes la mort dans le monde. Ça veut dire quoi? Je vais d'abord vous raconter une histoire et après on va la décrypter ensemble. Quelle est, pour ceux qui se rappellent, la première parole qu'Hachem adresse au peuple juif tout de suite au moment de la sortie d'Égypte? Il leur demande de ne pas faire quelque chose, de ne pas passer par un certain endroit, de ne pas aller quelque part qui va remettre en cause toute la sortie d'Égypte. Comment il s'appelle cet endroit-là? Ne passez pas par la bande de Gaza. Ah oui. Gaza. Ne passez pas par Gaza. Les Plishtim dont parle la Torah, d'accord, sont, comme aujourd'hui, dans la bande de Gaza. Ne passez pas par la bande de Gaza. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'ils ne vont pas vous laisser passer comme ça, et vous allez avoir peur, vous allez retourner en Égypte. Ne passez pas par là. Quoi, ils sont à ce point forts, les Philistins. Et je vous pose une question, on connaît tous la suite de l'histoire. Finalement, on n'est pas passé par la bande de Gaza. Très bien. On a fait un détour, on s'est retrouvé devant la mer. Et sorti pour nous exterminer l'armée la plus puissante du monde. Ça veut dire les Américains puissance 10, avec les Marines, avec tout, etc. Et les tueurs russes aussi. Très bien. Comment on les appelle à l'armée? Peu importe. Vous imaginez? L'Égypte de l'époque, c'est l'armée américaine et l'armée russe ensemble. C'est certainement plus impressionnant, plus fort que les Philistins qui sont sur la bande de Gaza quand même. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il nous ouvre la mer et il les tue tous. On traverse la mer et tout de suite après, qui c'est qui vient nous attaquer? Amalek. Amalek, c'est un dur à cuire, puisque la Torah elle-même dit qu'il va durer jusqu'à Biat HaMashiach. Comme il est dit, Milchama Lashem be'Amalek midor dor, le Balaturim dit midor dor gematria ad Biat HaMashiach. Ça veut dire qu'il a la peau dure, il a la vie longue. C'est notre ennemi depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Simplement que le lévou change. Ça peut être les Cosaques, ça peut être des inquisiteurs, ça peut être des nazis, ça peut être des Iraniens, ça peut être bien sûr le Hamas, c'est le Hezbollah, peu importe. Mais il est là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à nous débarrasser d'Amalek. Et pourtant, quand Amalek nous attaque, le peuple juif panique. Rien du tout. Moshe dit à Yoshua, Tse veilachem be'Amalek. Yoshua sort avec son épée, va yechalesh et Amalek, et il lui donne un coup presque fatal. Amalek tombe sous l'épée de Yoshua. Alors je vous pose une question simple, messieurs et mesdames. L'armée de Pharaon, Hachem nous a aidés avec un miracle. L'armée d'Amalek, on n'a pas besoin de miracle, on l'a liquidé tout seul. Alors pourquoi Hachem nous dit, si vous sortez d'Égypte et que vous passez directement par chez les Philistins, vous allez avoir peur, vous allez revenir en arrière? En quoi les Philistins pourront nous barrer la route plus que l'armée de Pharaon et plus qu'Amalek qui est venu pour nous barrer la route, Amalek? Et on l'a liquidé. Qu'est-ce qu'ils ont les Philistins? Ils sont tellement forts. Ça se complique encore un petit peu. Pourquoi? Parce que quelques années avant la sortie d'Égypte, vous savez qu'il y a une tribu qui est la tribu la plus guerrière d'Israël, la plus forte, qui elle n'a pas attendu le vrai temps de la délivrance. Ils se sont précipités, ils n'en pouvaient plus, voulaient sortir. Comment on les appelle? Les Bnei Ephraïm, qui sont considérés comme étant les plus grands guerriers d'Israël. Ils sont arrivés à sortir d'Égypte. Ce qui veut dire qu'ils sont arrivés à vaincre l'armée égyptienne qui évidemment a tout fait pour leur barrer la route et les empêcher de pouvoir se libérer en tant qu'esclaves. C'était des esclaves. Ils sont Bnei Ephraïm, seuls les Lévites, d'après notre tradition, n'étaient pas esclaves. Donc une révolte de Spartacus, une révolte d'esclaves, ce n'est pas tout le peuple juif, ce n'est qu'une tribu. Et c'est bien sûr pas toute la tribu, c'est les jeunes de 18, 20 ans, 30 ans, peu importe.
ils arrivent à mettre à genoux toute l'armée égyptienne. Et eux, ils rentrent par la bande de Gaza. Ils sont massacrés. Les Philistins les massacrent. Rachi, au début de Parashat Béchalach. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, c'est des surhommes, les Philistins? Qu'est-ce qu'ils ont de... On laisse de côté, on continue. On va maintenant lire le livre de Josué, le livre de Shoftim, Yoshua, Shoftim, la conquête de Canaan. Quelle est la première grande faute qu'Israël a fait dans la conquête, au point que le prophète vient et dit, sachez que parce que vous avez fait ça, un jour viendra où vous serez chassés de cette terre, au moment même où on est en pleine conquête, on s'entend déjà dire qu'un jour viendra où on perdra cette terre. Quelle est la grande faute qu'Israël a fait? Pas l'idolâtrie, à cette époque il n'y a pas d'idolâtrie. Chaque tribu a laissé des enclaves cananéennes dans son territoire. Un gruyère. Dans chaque tribu, il y avait 2, 3, 4, 5 villages où les habitants finalement, où Israël avait conclu un brit, un traité de paix avec ces minorités qui restaient. Vient le prophète et il leur dit, mes amis, vous avez perdu votre terre. C'est fini, ça prendra 400 ans, 500 ans, mais vous l'avez perdu la terre. Parce que vous avez osé laisser des enclaves cananéennes dans le pays. Apparemment, aucun lien avec les Philistins, mais vous allez voir qu'il y a un lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la conquête marche? Ils réussissent, ils gagnent toutes les guerres. Il n'y a qu'une seule petite guerre qui a été perdue, tout après Jéricho. Dans la ville de Haïm, c'était une punition pour X, Y, Z, peu importe. Mais il y a 7 ans de guerre. Pendant 7 ans, toutes les guerres sont gagnées par Israël. Et tout d'un coup, Israël décide, sans aucune raison, de laisser des enclaves dans chaque tribu. Un petit village par-ci, un petit village par-là. Mais qu'est-ce qui leur prend? Au point que le prophète vient et leur dit, vous allez perdre cette terre. Et vous croyez qu'en entendant ça, ils ont dit... Après aux habitants, bah écoutez, bon alors dégagez parce qu'on ne veut pas perdre la terre. Non, 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 non. Ils les ont gardés. Fermez les portables, merci. Ils les ont gardés malgré la mise en garde du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors mes amis, l'explication, je vais la dire. Et vous allez dire, comme le cher Watson, mon Dieu, mais c'est bien sûr. Comment il s'appelait? Bourrel, ouais. Je me suis trompé, excusez-moi. On a le droit de se tromper dans ces choses-là. Pas dans la Torah, mais là on peut se tromper. Donc ce n'est pas Watson, c'était Bourrel. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La nature fondamentale du juif, la nature fondamentale d'Israël, qui est la cause profonde de tous nos malheurs jusqu'à aujourd'hui, nos maîtres nous disent, Rachmanim bene Rachmanim. Les Juifs, ils sont Rachmanim. Ils sont trop gentils, ils sont trop tendres. Alors, si ce n'était pas dans le cadre de ce coup-là, si vous entendez, je suis sûr que vous les hommes, vous avez tous lu cette Gemara déjà, et vous l'avez tous compris dans le bon sens. Et bien aujourd'hui, vous entendez pour la première fois que c'est la pire des calamités qui nous est arrivée. Qu'on soit Rachmanim bene Rachmanim. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas une qualité, c'est une nature. Parce que même quelqu'un qui mange du porc à Kippour, s'il est juif, il est inclus dans ce klal d'être Rahman ben Rahman. C'est la nature du juif, Rahman ben Rahman. Je dirais même plus que ça. Plus tu es d'extrême gauche, et plus tu manges du porc à Kippour, et plus tu es Rahman ben Rahman. Ben oui, regardez. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Plus Rahman qu'eux, il n'y a pas dans le pays. Très bien. C'est eux qui ont emmené Azaria en prison, c'est eux qui ont fondé les mouvements Shovrim Shtika, l'autre là... non, il y en a un autre, Shalom Arshab, c'est encore les enfants de cœur, il y a pire encore. B'Tselem, etc. Les droits de l'homme. Très bien. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. C'est la nature du juif. Mais c'est vrai chez tout le monde, même à droite. Rahman ben Rahman. Quelle est la différence entre la nature et la qualité?
C'est qu'une qualité, c'est quelque chose que tu obtiens par travail, par mérite. La nature, c'est ce qui t'est donné que tu n'as pas choisi. Et le Yetzer Hara, lui, il est très 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 fort pour, le début du cours, Tov Me'od, pour utiliser ma bonne nature pour me tuer. Et maintenant, vous allez comprendre une chose extraordinaire. Je reviens aux Philistins et je reviens au fait que les Juifs ont laissé des enclaves partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, revenons à l'histoire des Philistins. Sortez les mouchoirs, messieurs et mesdames. Les Philistins, c'est des pauvres bougres. Bougres. C'est des immigrés, c'est des chassés, c'est des pauvres malheureux. Je parle des Philistins, mais c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. D'où ils viennent, les Philistins? D'où ils viennent? Quelqu'un peut me dire d'où ils viennent? Eh bien, la Torah nous le dit, fin de Parchat Noach. Pas vraiment. Mitzrayim, avant de devenir une nation, c'était un homme, qui était l'un des enfants de Ham. Donc lui était le fils de Ham. Après, il a fondé la nation Mitzrayim, égyptienne. Mais au départ, c'est le nom d'un enfant. Il a eu lui-même 2 enfants, donc les petits-enfants de Ham, les arrière-petits-enfants de Noé. Ils s'appelaient les Kasluchim et les Kaftorim. Bon, drôle de nom, mais c'est comme ça. Kasluchim et Kaftorim. Et la Torah nous dit que les Kasluchim et les Kaftorim, ils étaient ensemble et sont sortis d'eux, Vayetze mehem aplishtim. Ils ont chassé d'eux les Philistins. Nos maîtres nous expliquent ce qui s'est passé, parce que le verset donne des allusions, mais ce n'est pas suffisamment clair. On est dans la Torah chez Birtav. Nos maîtres nous disent que les Kaftorim et les Kasluchim étaient de grands débauchés qui organisaient 3-4 fois par semaine de grandes orgies où chacun venait avec sa femme et on se les échangeait. On essayait de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, mais ça arrivait. Et ça se reproduisait souvent. Et sont sortis les bâtards. Et qu'est-ce qu'ont fait les parents de ces bâtards? Eh bien, dans un premier temps, ils les ont enfermés dans des camps. Ils les ont arrachés à leurs parents. Et quand ils sont devenus trop nombreux, ils leur ont dit, dégagez, on ne veut plus vous voir. Dites-moi, ces bâtards-là, ils étaient responsables de ce qu'ils étaient? Non. D'accord? Quand, à la base, non, pas du tout. Un mamzer, il est complètement innocent. C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'un mamzer, il peut être plus grand qu'un Kohen Gadol, s'il étudie la Torah et qu'il devient un Talmid Chacham. Même s'il a des lois qui le limitent par rapport au mariage avec une juive normale, mais nos maîtres disent, un mamzer, il peut être plus grand qu'un Kohen Gadol. Pourquoi? Il est complètement innocent, le pauvre. Les ordures, c'est ses parents, c'est pas lui. Mais en plus, tu le chasses. Non seulement il ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, mais tu le chasses, tu en fais un réfugié, tu le condamnes comme si lui était fautif. Dégage, je ne veux pas te voir. Mais attends, moi je t'ai rien fait, papa. C'est toi qui as été avec la maman de l'autre. C'est toi qui dois dégager, pas moi. Ils leur ont dit, on ne veut plus vous voir sur ce territoire-là, territoire de Ham. Partez. Ils étaient quelques milliers, nous explique Rashi. Ils sont partis à la recherche d'une terre. Et chaque fois qu'ils passaient quelque part, les gens ils disaient, hey, c'est des bâtards. Allez. Ils étaient remplis de honte, remplis de tristesse, parce que personne ne voulait d'eux. Dans chaque pays où ils voulaient s'installer, on disait, c'est des bâtards. Et puis chacun avait en lui cette tristesse de, il ne connaîtra jamais son père, il ne connaîtra jamais sa mère. Et puis la plus grande douleur, c'est de savoir que son père et sa mère étaient des cochons. C'est dur à vivre. C'est un trauma que tu gardes toute ta vie. Et ils ont erré de terre en terre jusqu'à ce qu'ils trouvent. Ils se sont installés dans un endroit où personne ne voulait s'installer parce que personne ne pouvait. Il y avait que des dunes de sable. La bande de Gaza. Voilà. La bande de Gaza. Personne, les Cananéens n'habitaient pas là-bas parce que c'était un territoire complètement infertile, avec du sable. Donc ils ont hérité d'une terre où de toute façon, on ne pouvait pas vivre. Ils n'ont pas pu se développer. C'est resté des pauvres malheureux, des parias, des on n'en veut pas. À chaque fois qu'il y avait une dispute entre un Cananéen et un Philistin, ils disaient, toi le bâtard, dégage hein. Ben, nous on a connu ça, hein, toi le juif, dégage. Toi le bâtard, dégage. Et donc ils portaient en eux
le malheur, l'injustice, la souffrance. Maintenant, vous allez comprendre. Demandez à un juif de donner une claque à un pauvre malheureux. C'est impossible. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec les Bnei Ephraïm. Extraordinaire. Les Bnei Ephraïm venaient de démolir toute l'armée égyptienne. Les Marines de l'époque. Vous imaginez? Ils arrivent. Les Philistins sortent pour les arrêter avec des armes. Mais pas du tout. Avec des marteaux, avec des fourches. C'est des gens misérables, des gens pauvres, ils n'ont rien. Vous ne passerez pas par notre territoire, vous ne passerez pas par notre territoire. Les Bnei Ephraïm, c'est tous des commandos. Ils voient des gens qui viennent contre eux avec des fourches. Un juif, il ne peut pas tirer sur quelqu'un qui veut l'arrêter avec une fourche. Rachmanim Bene, Rachmanim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Ephraïm? Ils sont tombés dans le piège. Ils ont posé leurs armes. Ils ont dit, vous inquiétez pas, on ne vous veut pas de mal. Nous, on veut simplement rentrer en Eretz Knaan. On peut aller juste passer la nuit chez vous? Ah bon, d'accord, si vous ne voulez pas vous battre contre nous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous allonger là. Et pendant la nuit, ils ont tous été égorgés. C'est pas qu'ils ont perdu la bataille. Ils ont gagné contre les Égyptiens. Ils ont été égorgés par les Philistins, qui connaissaient bien la nature du juif. Et donc, dès que les Bnei Ephraïm ont posé leurs armes, et qu'en toute confiance ils se sont allongés, ils ont été tous égorgés. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi chaque tribu a laissé des enclaves dans son territoire. Mais puisque tu es en train de gagner, pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Vous avez compris la réponse. Parce que tant que l'armée cananéenne, elle est forte, elle est grande, elle est géante, là, on a une justification pourquoi on se bat contre eux. Mais une fois qu'on les a tous tués, tous exterminés, et qu'il ne reste que quelques petits villages, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le juif ne peut plus continuer, parce qu'un juif ne peut pas se battre contre un faible. Un juif ne peut pas se battre contre un faible. Et donc, tant que c'était l'armée cananéenne dans toute sa puissance, on n'avait aucun problème à se battre contre eux. Mais quand il restait que quelques enclaves, les Juifs ont posé leurs armes, ils ont dit non, ça on ne peut pas. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Un Juif va se battre contre des gens faibles? Impossible. Vient le prophète et il leur dit, bande de tarés mentaux. Mais si vous n'allez pas jusqu'au bout, un jour c'est eux qui resteront sur cette terre, et vous irez parler le marocain à Casablanca. D'accord. Ou le yiddish en Pologne. Très bien. Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? C'est une bande de misérables. On les a épargnés juste parce qu'on ne va pas s'attaquer à des misérables. On n'est pas le Hezbollah, nous. On n'est pas l'armée russe. On n'est pas même les Américains. Ce qu'ils ont fait en Afghanistan, ce qu'ils ont fait au Vietnam. Nous, on ne s'attaque pas à des faibles. Bon, très bien. Mais sachez que ces faibles-là, ils vous connaissent par cœur. Ils savent que votre faiblesse, votre bonté, c'est votre Tov Me'od. Ils vont l'utiliser, votre Tov Me'od, pour que quand viendra le moment, ils vont vous dégager. Parce que eux, ils ne sauront pas être suffisamment reconnaissants pour, finalement, vous rester fidèles de les avoir épargnés. Le jour viendra où, quand ils sentiront que maintenant, ils peuvent reprendre l'avantage, ils le feront. Lisez le livre des Shoftim, et vous verrez que des milliers de fois, ces petits villages cananéens s'associent à nos ennemis pour être une cinquième colonne de l'intérieur et rentrer dans nos yeshuvim et égorger nos femmes et nos enfants comme à Itamar et comme partout ailleurs. Exactement. Parce qu'ils ont compris que le juif, il a une sensibilité devant le faible, devant le malheureux, et que c'est cette sensibilité qui va le tuer. Trop bon en français, B, C. Très bien. Et ça fait des millénaires que ça dure. Mais mes amis, ça n'a pas commencé uniquement avec cette histoire-là. Maintenant, je vais revenir un petit peu en arrière, et vous allez voir des choses inimaginables. Abraham, comme on le sait, 4 rois arrivent, envahissent
Israël envahisse tout le Proche-Orient, c'est les rois de Babylonie, Amraphel, etc. On connaît tous l'histoire. Ils massacrent des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils capturent toute la ville de Sdom dans laquelle se trouve aussi Lot. Et vous imaginez combien et combien et combien le sang a coulé. Abraham, en tant que son neveu, qui est en même temps son fils adoptif, a été capturé. Il part se battre contre les 4 rois. Il gagne. Ce n'est pas le sujet, il y a des miracles, peu importe. Il gagne, il récupère son neveu. Et il libère tous les prisonniers. Vous imaginez ce qui serait devenu. Donc, il a sauvé des vies. Quelques versets après, on le retrouve dans un état de déprime inimaginable. Au point que Hachem s'adresse à lui et lui dit « Ne t'inquiète pas, je te bénirai, etc. etc. » Et Rachi pose la question « Mais pourquoi Abraham était dans une telle déprime ?» Au point que Hachem a besoin de venir le consoler et de lui dire « Al tira Abraham, ne crains rien Abraham, tu n'as rien fait de mal. » Parce qu'Abraham était en train de se ronger de l'intérieur, de s'auto-culpabiliser. « Je suis une ordure, je suis une ordure, je suis une ordure. » Rachi nous dit pourquoi il disait lui qu'il était une ordure. Comment j'ai osé tuer tellement d'hommes, et là-bas il n'y avait pas de femmes et des enfants, c'était que des soldats. Comment j'ai pu tuer tellement d'hommes? Et ça le rongeait de l'intérieur au point qu'il a besoin que Hachem vienne lui dire « Mais tu n'as rien fait de mal. Tu t'es battu contre des soldats, tu n'es pas un tueur, tu es un soldat contre des soldats. C'est eux qui sont venus, c'est eux qui ont tué, violé, torturé, assassiné. Tu n'as fait que sauver des vies. Pourquoi tu te lamentes sur ton sort ?» Mais ça, c'est la nature d'Abraham. Il revient d'un combat contre des gens qui, si eux avaient gagné, lo alénou, ce qui se serait passé, mais il va lui falloir plusieurs mois de shikoum psychologique parce que il a tiré sur des humains. Et ça, le juif, il ne peut pas supporter. Voyons ce qui se passe avec le même Abraham. Cette fameuse histoire que tout le monde comprend de travers. Hachem lui dit, je vais détruire Sdom et Gomorre. Et Abraham commence à prier pour sauver Sdom et Gomorre. D'accord? Alors je vais vous dire, avec tout le respect qu'on lui doit, mais je suis obligé de le dire parce que sinon vous n'allez pas comprendre, mais il a perdu la tête, Abraham. Vous imaginez qu'après la Shoah, Hachem dise qu'il va détruire Berlin, Cologne, etc., peu importe. D'accord? Nuremberg, et voilà. Vous imaginez un Gadol Israël qui se mettrait à prier Hachem, tu vas quand même pas faire ça. Et puis il n'y a pas été avec des petits mots, hein. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu fais un chilul Hachem, Hachem. Il lui dit, Khalila lechas. Rachid dit, tu fais un chilul Hachem. Tu ne te comportes pas comme le bon Dieu. Il ose lui dire, toi qu'on appelle le grand justicier, tu t'es même pas fichu de savoir comment on rend la justice. Ouais, il ne va pas de main forte, hein. Dites-moi franchement, allez, personne ne nous entend, c'est pas enregistré. Si après la Shoah, Hachem avait dit, je vais raser Berlin, et qu'un de nos Gdolé Ador avait dit non, il faut prier pour que ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'on lui aurait fait? Moi le premier, je vous garantis. Comme ça, un petit morceau. Comme ça. Ah mais non, moi je l'aurais zigouillé. Espèce d'ordure, je lui aurais dit. Mais t'es vraiment une crapule. Toi, t'es un gadol, mais t'es un salboche. Quoi? Hachem te dit qu'il veut venger 6 millions de ton peuple, et tu pries pour sauver les nazis? Mais c'est quoi Sdom et Gomorre? C'est quoi Sdom et Gomorre? C'était un endroit où on torturait à mort celui qui osait donner un morceau de pain à quelqu'un qui était en train de crever de faim. La veille du décret, la fille de Lot venait de donner du pain à un pauvre. Il l'avait couverte de miel et jeté dans une ruche à abeilles. Vous imaginez la douleur, la lenteur de la mort, jusqu'à ce que son cri monte jusqu'au trône céleste, dit Rachi, tellement elle a souffert. Et tu oses prier pour des ordures pareilles? Abraham, il faut aller te faire soigner, hein. Ben oui, c'est ça, un juif, hein. Ben oui. Mais traduit en français, vous me vous rendez compte? Azaria, il a osé tirer sur un pauvre homme qui n'avait fait que vouloir assassiner 2 soldats juifs. C'est pas si grave que ça. Vous comprenez? Ah oui.
Ils sont fous ces juifs, mais ils sont vraiment malades. Complètement malades. Complètement malades. Quels sont jusqu'à aujourd'hui les horaotes plus ou moins à l'armée? Si vous voyez quelqu'un de suspect s'avancer devant vous, d'accord, d'abord vous tirez en l'air. Si vous voyez qu'il continue à s'avancer, vous tirez sur le sol. Si vous voyez qu'il continue à avancer, vous tirez dans les pieds. Et si malgré tout il continue à avancer, tu lui dis, dis-moi, tu veux me tuer? Bon alors j'ai le droit de te tirer dessus moi aussi. C'est l'armée israélienne. Ben oui, parce que l'armée israélienne, elle a été fondée par la gauche israélienne. Donc toutes les normes sont les normes de... Tu aimeras plus ton prochain que toi-même. Bien sûr. Évidemment. Alors évidemment, il y a beaucoup de nuances à ce que je dis, mais globalement, c'est plus ou moins comme ça. Plus ou moins comme ça. Je vous signale que l'officier qui s'est fait descendre là récemment, d'accord, il est tombé dans un piège. Il y avait des enfants qui étaient en train de jeter des pierres ou je ne sais pas quoi. Il y avait des tireurs d'élite qui étaient cachés derrière les enfants. Et lui, il s'est simplement approché des enfants pour leur dire allez, allez-vous-en, ne restez pas là. Et il s'est suffisamment approché pour qu'on le tire dessus. Dites-moi, qu'est-ce qu'aurait fait l'armée russe ou l'armée américaine? Qu'est-ce qu'aurait fait l'armée française? Alors eux, n'en parlons pas. Mais nous, on a un officier qui s'approche des enfants pour leur dire allez mes enfants, c'est pas un endroit pour jouer, dégagez. Paf, il se fait tirer dessus. Ben oui, ils sont fous ces juifs. Évidemment. Donc on vient de comprendre quand même pas mal de choses. On va voir maintenant Yaakov. Yaakov, lui, avant de rencontrer Esav, c'est marqué Vayetzer lo me'od. Il se sentait pas bien du tout. Alors, si j'ai que le pshat, je dirais pourquoi il ne se sentait pas bien du tout, parce qu'il avait peut-être peur de se faire tuer. C'est pas ce que dit Rashi. Rashi dit qu'il ne se sentait pas bien du tout parce qu'il avait peur que c'est lui qui allait tuer Esav. Il ne se sentait pas bien parce qu'il se dit oh il va voyer, et si c'est moi qui tue Esav? C'est-à-dire que moi je meurs, c'est pas tellement grave, mais si jamais je tue mon frère. Attends, il vient avec 400 hommes pour te faire la peau. Et tout ton problème, c'est « Oh, il va boy si je tue mon frère ». Ah, c'est incroyable comment nos maîtres expliquent notre Torah. Cette vision des choses qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Eh bien, ça fait des millénaires que le Yetzer Hara, il joue sur notre nature pour que cette nature qui en soi est bonne, mais qu'elle devienne méode. Tov Me'od. Vous avez compris le sort du Tov Me'od? Et quand cette nature de Rachmanim, Bnei Rachmanim, elle devient Tov Me'od, c'est la mort, c'est la fin. Voilà. Et le Yetzer Hara, il a compris ce que c'est la nature d'Israël. Et il joue dessus depuis des millénaires. Tous les débats aujourd'hui. Regardez même les signes que Hachem nous envoie pour nous faire comprendre ce qui se cache derrière, dont eux-mêmes ne sont même pas conscients. Et tout ce qui se passe ces derniers temps à Gaza. Avec quoi ils mettent le feu? Avec des cerfs-volants. Cerfs-volants, ça nous rappelle quoi? Notre enfance avec nos culottes courtes. Ça veut dire que vous n'allez quand même pas tirer sur nous, on est des enfants, on joue avec des cerfs-volants. Et imaginez si un soldat il tire sur quelqu'un qui a lancé un cerf-volant. Le monde entier va dire quoi? Mais vous tirez sur des gens qui s'amusent avec des cerfs-volants. Vous imaginez un autre endroit au monde où les ennemis attaqueraient leurs ennemis avec des cerfs-volants? Mais avec les juifs ça marche. Mais quand un juif il voit un cerf-volant, il faut. Bien sûr. On ne peut pas se battre contre des cerfs-volants. Et d'un autre côté, le cerf-volant, il peut aussi brûler une famille entière. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, si ça n'a pas été le cas, c'est grâce à Hachem, comme on le sait. On les voit, les miracles, tous les jours. Mais le cerf-volant lui-même, là où il tombe, il peut brûler vif des enfants, des femmes. Mais oui, mais ce ne sont que des cerfs-volants. Mais qu'est-ce qu'ils... Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ils savent comment on fonctionne. Et le débat aussi sur la nationalité. Alors que tout le monde sait en vérité
que même si on considère que cette terre appartient au peuple juif, ça n'enlèvera rien, strictement rien, absolument rien au droit en tant que citoyen de chaque minorité dans ce pays, plus que partout ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, un des plus grands généraux de l'armée de Tsahal vient d'être nommé, c'est un druze. Mais évidemment qu'il y avait une intention, mais malgré tout le fait est là, de montrer que ça ne va rien enlever aux droits des druzes. La preuve, on le nomme responsable dans un poste où finalement, nos vies sont entre ses mains. Ça veut dire qu'on a une confiance absolue dans ces gens-là. Et on le promeut à un poste que normalement, dans n'importe quel pays, on donnera à un citoyen dont on est sûr qu'il partage la nationalité de la majorité. Même en France aujourd'hui, avec toute leur hypocrisie, vous imaginez que l'armée française confie aujourd'hui l'un des postes les plus importants à un général musulman? Allez, ils peuvent causer du matin au soir, ça n'arrivera jamais. Ce ne sont que de sales hypocrites. Mais nous, on le fait, nous. On confie nos femmes et nos enfants à un druze pour bien montrer qu'on n'a aucun problème avec eux. C'est simplement un problème de définition. Cette terre appartient au peuple juif. Maintenant, dans la réalité, sur le terrain, ça ne va rien changer. Rien, strictement rien changer. Un druze, un arabe, un chrétien auront les mêmes droits qu'un juif. Et peut-être plus encore. Parce que justement, comme le juif, il est tov me'od, ça va toujours être à l'extrême. Alors, mes amis, je voudrais arriver à la conclusion et vous laisser éventuellement poser quelques questions. J'ai, d'une certaine manière, répondu à la question qui a introduit le cours de ce soir. Quel est le vrai problème que nous n'avons pas résolu depuis des millénaires? Quel est le vrai problème dont personne ne parle, ou si on en parle, c'est juste comme ça, avec un petit peu d'humour, mais personne ne le prend vraiment au sérieux? Quel est le vrai problème qui fait que, quoi qu'il en soit, dans le fond, les choses n'ont pas changé, ni la relation des goïms à notre égard, ni la relation entre les juifs eux-mêmes sur les points fondamentaux, la terre, l'identité, etc. Parce que le vrai problème de notre défaut fondamental n'a jamais été traité sérieusement et pris sérieusement à la lettre. Notre problème que nous avons, nous les Juifs, c'est que nous sommes trop bons. Et le monde et le Yetzer Hara sait exploiter cette bonté pour la transformer en notre tombe. Et c'est ce qui nous a poursuivis depuis des millénaires. Alors comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Je vais vous raconter une petite histoire extraordinaire, telle que le Maharal de Prague, par exemple, l'explique, et d'autres. Le Maharal, dans Netzar Israël, je crois, a une explication extraordinaire sur les origines de la lignée du roi David. Pourquoi le roi David vient de Moab, qui dans la Torah est un peuple qui est décrit comme étant tellement dur, mauvais, égoïste, que la Torah a refusé la conversion des hommes. Et même sur celle des femmes, il y avait une grande machloquette jusqu'à ce que finalement l'avis de ceux qui disaient que les femmes sont permises a pris le dessus. Mais pendant des siècles, une grande partie des maîtres d'Israël refusaient de reconnaître la conversion même d'une femme moabite. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi ce peuple-là, dont l'identité était forgée dans l'égoïsme absolu, d'où on le voit, c'est Rachi qui l'explique. Après tout ce qu'Abraham a fait pour Lot, il l'a recueilli parce que c'était un orphelin. Il l'a éduqué. Il en a fait un homme. Il lui a donné la moitié de ses biens quand il l'a quitté, quand ils se sont séparés, alors qu'il lui devait rien. Il a risqué sa vie pour aller le sauver avec seulement 318 soldats contre une armée qui comptait des dizaines de milliers de sauvages, de barbares. Et il a sauvé. Et le peuple qui va sortir de lui, Moab,
quand les Juifs vont sortir d'Égypte et qu'ils vont simplement demander un petit peu d'eau et un petit peu de pain, Moab va leur dire, allez vous faire voir. Vous n'aurez ni eau ni pain. Et quand la Torah a compris que la nature de Moab était à l'extrême absolu, dans son armée, il avait des tonneaux remplis de clous. Et donc quand il gagnait, il tuait tout le monde. Et pour faire peur aux autres, attention, hein, il en restait quelques centaines, il les mettait dans des tonneaux remplis de clous, et il les faisait dévaler. C'est pas très juste, ce truc-là. Je pense que si Shorim Shtika avait vécu à cette époque-là, c'était tout de suite le tribunal de la Hague. Hein. Vous imaginez? Ah ouais, touche pas à mon peuple. Hein. Touche pas à mon pote. Touche pas à mon peuple. Seulement un juif ne peut pas faire ça. Le Maharal ose dire que pour sauver le peuple juif, il fallait quelqu'un qui dans son sang sait n'avoir aucune pitié. Parce que si tu attends des juifs qui se délivrent eux-mêmes, alors le Mashiach, il viendra jamais. Parce que les juifs préfèrent prendre une claque plutôt que d'en donner une. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est malheureusement hyper vrai. Alors qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il est parti chercher chez Moab la lignée libératrice. Une lignée dure, impitoyable, mais que et uniquement que face aux ennemis d'Israël. C'est-à-dire, si David est Ramatkal aujourd'hui, il n'y a plus de cerf-volant. C'est fini. C'est fini. Mais aucun officier, aucun soldat juif pourra faire ce que David peut faire. Dites-moi, vous croyez que le Mashiach, il va venir avec une petite auréole sur la tête, comme ça il va chanter Alléluia, et puis... Je plains ceux qui seront en face de lui quand il sera à la tête de son armée. Ça ne sera pas un rigolo, le Mashiach. Ça va être un dur, très 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 dur. Parce que, comme je dis toujours, parlons français. Quand le Mashiach va venir, les premiers pires de ses ennemis, ça va être qui? Vous allez me dire les Philistins? Non. Amalek? Non. Non, ça va être les gauchistes. Les gauchistes peut-être, mais ça c'est sûr, mais non. La mafia colombienne et mexicaine. Parce que c'est très mauvais pour les affaires, le Mashiach. Ben oui. Non mais je suis très sérieux. Comment la mafia mexicaine, elle va recevoir le Mashiach? Attends, c'est des milliards qui sont en jeu. Donc tout de suite, ils vont le dégommer. Et vous savez qu'au Mexique, aujourd'hui, est assassiné un homme toutes les 8 secondes. Toutes les 8 secondes est assassiné un homme, puisque pratiquement la moitié du pays, c'est la mafia. Toutes les 8 secondes au Mexique, c'est le seul pays où il ne faut pas aller. Toutes les 8 secondes, un mafionnaire est assassiné. Mais les assassinats au Mexique, c'est pas une petite balle, hein. C'est je te coupe en morceaux, je mets ta tête sur une table pour que tout le monde la voie, etc. Et ce qui reste du corps, on le pend pour que tout le monde, toutes les voitures qui passent le voient. On sait ce qui se passe au Mexique. Ben, quand le Mashiach va venir, mais le Hezbollah, c'est des enfants de cœur à côté. Les premiers qui vont vouloir le tirer dessus, c'est la mafia colombienne, c'est les Mexicains. Mais évidemment. Parce que eux, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Non mais attends. C'est du sérieux. Et puis après, évidemment, tous les autres. Et puis chez nous, alors bien sûr, Bethselem, Shorim Shtika, la gauche, la droite, même la droite sera contre lui, évidemment. Parce qu'il va dire, on va s'installer à Amman. Et Israël, ça va jusqu'à Damas. Et ça va jusqu'à Beyrouth. Ben oui, c'est ça le vrai Israël, hein. Ça va jusqu'à Beyrouth, au Liban. Ça va jusqu'à Damas, en Syrie. Et ça prend toute la Jordanie du côté... Et vous connaissez un type de droite qui va suivre le Mashiach, vous, aujourd'hui? Telle qu'est la droite aujourd'hui? Donc il va se retrouver tout seul. Et donc il n'a pas intérêt à être un enfant de cœur, le Mashiach. Hein? Il n'a pas intérêt. Mais là aussi on nous raconte des blagues depuis des millénaires. Il va venir avec un grand sourire, avec de beaux yeux. Il va faire un selfie comme ça, et puis tout le monde va dire « Waouh, le Messie est là !» Non mais attendez, mais en plus sur un âne. Il va venir avec 15 mitraillettes, avec plusieurs centaines de grenades, et il va se battre comme un lion pour sauver son peuple. Et il sait très bien ce qu'il attend. Ceux qui vont le plus le critiquer, ça va être qui? Son peuple. C'est pas de moi,
C'est dans le Zohar. Le Zohar dit clairement, quand le Mashiach va venir, le peuple juif va se scindre en deux, et la moitié d'Israël sera contre le Mashiach. On est déjà très scindés en deux. Évidemment, parce qu'il ne pourra pas être accepté. Parce qu'ils vont lui dire, mais dis-moi, il n'est pas juif celui-là, où est sa rachmanout, où est sa bonté, où est sa... Parce que nous, on adore, nous, se définir comme des gentils mignons. Et le Mashiach, ça ne sera pas un gentil mignon. Ça ne sera pas facile. C'est-à-dire qu'en vérité, tous ceux qui attendent le Mashiach attendent en vérité un fantasme. Le vrai Mashiach, personne ne l'attend. Et quand il va venir, les gens vont dire quoi? C'est ça? On n'en veut pas? Reste chez toi. Ça, le Mashiach, on n'en veut pas. Il va dire avec une mitraillette, ça irait pas de cale. Est-ce qu'on va le prendre pour un fou au départ? Non, on va le prendre pour un malade mental. Pour un débile. Pour un tueur. Jusqu'à ce qu'il va arriver à s'imposer. Et après, le monde entier comprendra que cet homme-là a enfin sauvé le monde. Parce qu'il n'y a plus de méchants, il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien. Il reste que des hommes et des femmes qui ont envie vraiment de se construire. Mais pour ça, il faut faire un grand nettoyage. Et le grand nettoyeur, ça va être lui. D'accord? Bien sûr. Il n'aura pas le choix. Et dans un premier temps, il aura le monde entier contre lui. Évidemment. C'est pour ça que le Maharal de Prague dit, il fallait que cette lignée, elle vienne de Moab. Des gens durs, qui ne font de compte avec personne. T'es mon ennemi, je te zigouille. Nekouda. C'est pas très juif, c'est vrai, mais c'est comme ça. Sinon, ça ne marchera pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi, à vision humaine, on est très loin de notre tikkun? Parce que nous, les juifs, on est fichus. Très bien. C'est clair. Et un vrai Mashiach, tel que je l'explique, ouais, on ne sera pas forcément prêt à l'accepter. À vision humaine, vous comprenez pourquoi ça fait des millénaires que chaque mois des loups on dit vérifiez vos mezuzot, vérifiez vos... Et puis on est reparti pour un tour. Et puis dans 5000 ans, parce que le vrai problème de guérir le juif de sa maladie, personne n'est capable d'en parler et personne n'a les moyens de nous guérir. Et on est vraiment gravement malade. Comme chantait l'autre, je suis malade, complètement malade. Mais nous, les juifs, on a le droit de chanter ça sur nous. On peut se soigner. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que de plus en plus et de plus en plus, les rabbanim osent dire la vérité. On est malade et il faut se soigner. Et il faut qu'on arrête de nous dire, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, soit pas coléreux, soit pas ci, soit pas ça. On n'arrête pas de nous transformer en quoi? En poupée de cire, poupée de son. Voilà. Alors je suis d'accord avec vous qu'il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Mais il y a des limites à tout. Parce que ceux qui sont autour de moi, ils profitent du fait que je suis une poupée de cire, une poupée de son pour m'écraser. Et ça fait des millénaires qu'ils m'écrasent. Parce qu'on n'arrête pas de me dire qu'il faut que je sois gentil, il ne faut pas que je sois méchant. Alors il faudrait que tout le discours change. Il faudrait que tous les enseignements changent. Il faudrait que nous, on prenne conscience qu'on est malade. Et au mois des louls, on devrait tous faire quoi pendant un mois? De la boxe, du karaté, du krav maga. On devrait en mettre la tchouva qu'on devrait faire au mois de Elul, c'est tout le peuple juif dans une salle de boxe. On devient des tueurs. On ferme les synagogues, on ferme les yeshivot, tout Israël dans une salle de boxe. Et paf, 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 paf. Ça, c'est la vraie teshuva. Vous comprenez? Bon, on vérifiera aussi les mezuzot, d'accord. Mais surtout, on va apprendre à taper dans un sac de boxe. Très bien. Voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas le discours que vous allez entendre pendant tout le mois des louls. On va vous dire, soyez gentils, soyez pas méchants, il faut demander pardon, il ne faut pas se venger, il faut baisser la tête quand on t'insulte. Et puis, nos voisins, ils savent ce qui nous arrive pendant le mois des louls. Ils savent qu'on a été transformés en petits tout gentils. Et ils vont continuer à nous écraser la tête. Vous comprenez? Donc, Bekitsour, je vous laisse maintenant poser les questions. Il faudrait que se lève un mouvement qui enseigne à tout Israël qu'au mois des louls, la teshuva, c'est on apprend à faire de la boxe. Bravo. Ok. Oui.
Mais, de toute façon, aujourd'hui, c'est à cause de nos politiques, ça n'a rien à voir avec la religion. Oui, mais la politique, elle est le reflet de la nature du peuple juif. On a ce que l'on mérite par rapport à ce qu'on comporte. Mais bien sûr. Donc si on a nos politiques qui n'agissent pas comme ils ne sont pas responsables, c'est nous qui sommes responsables. Donc il faut bien faire teshuva pour pouvoir avoir les hommes politiques. Mais évidemment, eux ne sont que le reflet de ce que nous sommes. C'est à cause de nous. Donc c'est normal qu'on nous dise tous les Rosh Hashanah, fais teshuva en espérant que mais la teshuva, oui, mais la teshuva, c'est pas uniquement sois encore plus gentil que tu l'es. Ah non, c'est pas. Parce que sois encore plus gentil que tu l'es, ça veut dire fais-toi encore plus écraser qu'on t'a déjà écrasé. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais si entre nous, notre comportement vis-à-vis d'Hachem change, on fera changer le comportement de nos politiques. Nahon, vous avez raison, mais encore une fois, ce sont des généralités qui sont justes. Moi, j'ai mis le doigt, l'accent sur le fait que la manière de changer notre nature, c'est d'apprendre et de s'apprendre à arrêter d'accepter d'être toujours celui qui est calomnié, qui est diabolisé, qui est... Mais c'est horrible, voilà. Vous avez raison Voilà. une fois. Voilà. Mais Qu'on se soulève. Mais le remède, c'est quand même nous le remède. Je suis d'accord, mais encore une fois, la méthode n'est pas forcément de devenir uniquement plus gentil. Parce que de toute façon, ça fait des millénaires qu'on essaie d'être plus gentil, ça n'arrange rien. Je suis d'accord. Comprenez? Qu'on devienne plus dur, qu'on devienne plus méchant. Maintenant, Israël, il existe, malgré que ses complexités, etc., on se défend. Ça vient petit à petit, on est en train d'acquérir. Je suis 100% d'accord avec vous et j'ai dit au début du cours qu'effectivement, le discours d'aujourd'hui était beaucoup plus difficile par rapport à 70 ans. Mais malgré tout, dans le fond des choses, dans le fond, même si dans l'extériorité il y a beaucoup de progrès, dans le fond des choses, les problèmes restent encore une fois... et je ne sais pas si vous étiez déjà là quand je vous l'ai dit, mais le fait, encore une fois, je reviens sur ce phénomène, qu'un juif peut se faire arrêter et faire de la prison, arrêté par des policiers juifs, parce qu'il ose prier sur le mont du temple, pour ne pas froisser la sensibilité des musulmans qui s'y trouvent eux aussi, et qui nous ont volé notre mont du temple, ça prouve que les problèmes de fond n'ont pas été encore vraiment touchés, et qu'on est encore très gravement malade. Donc, de toute façon, un juif n'a pas le droit d'aller prier. Comment? Un juif n'a pas le droit d'aller prier sur le mont du temple. Non, il y a des endroits où on peut aller, il y a une discussion, c'est pas si simple que ça. Il y a des endroits où on peut aller, si on est guidé par de vrais rabbinim qui connaissent. C'est pas tout le mont du temple qui est interdit. Maintenant, il y en a qui, même dans les endroits permis, ne veulent pas aller, de peur que d'autres suivront l'exemple et iront là où c'est interdit d'aller. Il y a toutes les chitotes. Mais il faut savoir malgré tout qu'il y a des endroits dans le mont du temple où on peut aller, il n'y a aucun problème. Il y a des rabbinim même ultra-orthodoxes qui y vont. Même ultra-orthodoxes, ça vient avec des péotes et des chapeaux ronds, qui y vont. Ils savent les endroits. Voilà, et qui connaissent les endroits. Et je vais vous faire un aveu, moi-même j'ai déjà été 2 fois, avec dans le groupe, justement, j'ai choisi un groupe avec des rabbins ultra-orthodoxes, ça veut dire plus noir que ça tu ne pouvais pas faire, d'accord? Et pour être sûr qu'ils savent où ils m'emmènent. Et donc vous avez, pas seulement dans le milieu dati, même dans le milieu ultra-haridi, vous avez des gens qui montent là-bas. Et les 2 qui étaient à notre tête, c'était des chassidés belges, pour vous dire. C'était des chassidés belges qui nous avaient amenés là-haut. Non mais c'est sûr qu'il y a des progrès. Moi, je trouve pas qu'il ne pas être gentil. Oui. C'est pas possible de ne pas être gentil complètement, parce que sinon on devient des nazis, et c'est ce qu'on nous reproche à nous. On doit être extrêmement gentil avec ses frères et ses sœurs. On doit être extrêmement méchant avec ceux qui ouvertement parlent de nous exterminer. Voilà. On doit être extrêmement méchant, sans la moindre limite et sans la moindre retenue, face à ceux qui veulent nous exterminer. Parce que quand pendant pratiquement 10 ans, depuis les années 30, depuis les années 28, 27, les nazis disaient qu'on va exterminer tous les juifs, d'accord?
Et qu'à cette époque-là, quand un juif allemand, un avocat ou un médecin croisait un nazi, il disait « Bonjour monsieur, comment ça va ?» D'accord? Ça veut dire que le juif ne prend pas au sérieux ceux qui disent qu'ils vont l'exterminer. Et ça fait des millénaires que eux le savent et qu'on se fait avoir. Donc les cerfs-volants d'aujourd'hui, ça peut être les camps de concentration de demain. C'est pour ça que je dis que face à ceux qui ouvertement n'ont aucune honte à dire qu'on jettera à la mer jusqu'au dernier des juifs, face à eux, notre méchanceté doit être sans limite. Et face à un juif, même qui m'agresse, même qui me fait honte, même qui me critique, ma gentillesse doit être sans limite. On a eu un modèle comme ça dans toute l'histoire de notre peuple, je l'ai dit tout à l'heure, il s'appelait le roi David. David Amelech, c'est pour ça qu'on dit qu'il est Chai Vekayam, le modèle d'un homme dont la pitié est sans fin vis-à-vis de ses pires ennemis juifs, mais dans la cruauté est sans fin vis-à-vis de ses ennemis non-juifs qui disent ouvertement qu'ils veulent exterminer Israël. Je parle bien qu'ils disent qu'ils veulent exterminer Israël, parce que un ennemi, même non-juif, qui, pour des raisons économiques ou peu importe, se bat contre nous, c'est autre chose. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas d'ennemis comme ça. Nous, tous nos ennemis, depuis 4000 ans, veulent nous exterminer. C'est la différence fondamentale entre l'histoire juive, comme je disais dans un autre cours récemment, quand les Allemands, en 38-39, ont envahi l'Europe, d'accord, en tout cas envahi la France, ils n'avaient aucune intention d'exterminer le peuple français, même dans leur cauchemar. C'était même pas dans le rêve d'Hitler. On veut soumettre les Français, on va prendre leur économie, etc. Et pas les exterminer. La majorité des Ariens, donc automatiquement ça aurait éliminé une grande partie. Éliminer pour pouvoir être sûr qu'ils vont garder le pouvoir. Mais pas parce qu'on a quelque chose contre la race française ou l'identité française. C'est après une question que moins il y en a et plus on est sûr qu'il n'y aura pas de révolte. Mais ça c'est encore une fois de l'intérêt. Il n'y a que le peuple juif qui a contre lui des ennemis qui le haïssent parce que nous existons en tant que juifs. C'est un phénomène unique dans toute l'histoire du monde. On est aujourd'hui le seul peuple au monde qu'on a le droit de menacer de génocide et que ceux qui le font ont une place avec tous les honneurs à l'ONU. Parce que c'est normal de vouloir exterminer les juifs. C'est normal. Vous comprenez? Et c'est un cas unique dans l'histoire. Donc nous, un peuple qui va nous attaquer pour nous prendre notre pétrole, ça n'existe pas. Ça, on n'a jamais... Alvaï, qu'on ne nous attaque que pour nous prendre notre pétrole. Intellectuel, bien sûr. Mais, alvaï. Mais ça n'existe pas. Nous, quand on nous attaque, c'est pour tout nous prendre. Et ne rien nous laisser. Donc on n'a pas le choix que d'être d'une méchanceté extrême pour se protéger. Mais ça, nous, le juif, nous n'y arrivons pas. C'est pour ça qu'Hachem a implanté en nous une famille qui s'appelle la famille messianique, qui pour l'instant est complètement cachée, mais qu'à chaque fois qu'elle s'est révélée dans l'histoire, elle avait à sa tête des hommes qui, face aux ennemis d'Israël, étaient sans pitié. Et quand, sauf le Mashiach va se dévoiler, je vous garantis que dans un premier temps, 90% des juifs vont dire « Mais c'est un tapé celui-là, il est malade, il ne faut pas le suivre. C'est pas un de chez nous. » Parce qu'il va être effectivement très 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 dur. Ça va mettre du temps jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en vérité, que sa méchanceté, elle est pour sauver le monde. Parce que s'il n'y a pas de la méchanceté, le monde ne va pas s'arranger. Vous comprenez? Oui. En fait, c'est juste quand... On n'entend pas. Plus fort. Je vais répéter la question de toute façon. Non, quand il était dit, quand Hachem il a ordonné aux soldats juifs d'exterminer les peuples en Canaan, les soldats à l'époque, ils ont été jusqu'à tuer femmes et enfants parce que c'était un ordre d'Hachem. Justement, je vous étiez là depuis le début du cours. J'ai expliqué que finalement, après, ils ont épargné des centaines de villages dans chaque tribu. Ils ne l'ont fait que tant que l'armée cananéenne était puissante et que les Juifs savaient que de toute façon, si c'est eux qui perdent, ils y passeront tous, hommes, femmes, enfants, nourrissons. À partir...
Non, non, c'est marqué tout le contraire dans le Shoftim. À partir du moment où ils ont vaincu l'armée et que ne restait que des civils, ils ont épargné tous les civils. Regardez le livre des juges. Ils se sont battus uniquement tant que l'armée les mettait en danger, parce que eux savaient que si eux ne le font pas, alors de toute façon on le fera sur eux. À partir du moment où l'armée cananéenne a été éliminée, et qu'il ne restait que des civils dont la majorité étaient des femmes et des enfants, ils les ont tous épargnés. Et toutes les tribus ont laissé des centaines de villages où il y avait des hommes, des femmes et des enfants faibles, ils les ont épargnés, parce que justement il était hors de question pour des juifs de tuer des gens sans défense. Ils se sont attaqués à l'armée et à tous ceux qui aidaient l'armée. C'est-à-dire s'il y avait des femmes effectivement qui aidaient les soldats, à ce moment-là, elles ont été considérées comme des soldats et des combattantes aussi. Mais à partir du moment où l'armée a été anéantie, à ce moment-là, les Juifs ont laissé vivants tous les civils, et il y en avait des centaines de milliers qui restaient en Canaan. Voilà, une dernière question, parce que je suis quand même très très fatigué. Si on n'a pas compris depuis 4000 ans, ça veut dire que nous aussi, on a des cerfs-volants, en 2 mots. On a des cerfs-volants. Voilà, une dernière question, oui. Jacob, il avait dit de ne pas tuer son frère et ça, puisque c'était son frère dans un premier temps, et en plus ça, il a volé 2 brachot. Et tu as raison de ne pas tuer ton frère si ton frère se conduit comme ton frère. Mais si ton frère vient pour te tuer avec 400 hommes, il est venu avec 400 hommes pour tuer Jacob. À partir du moment où il avait vendu son droit d'aînesse, il n'avait pas le droit de récupérer les brachot. Quand Esav a voulu les brachot, c'était un voleur. Pourquoi tu m'as voulu ton droit d'aînesse? Donc les brachot, je dois les avoir. Je te l'ai payé ton droit d'aînesse. Quand Kahana a demandé à tous les Arabes de partir, il avait raison. Comment? Quand Kahana. Oui, d'une certaine manière, oui, mais de toute façon, encore une fois, c'était pas le moment, c'était pas le contexte, il n'avait aucune chance d'être écouté. Et ce sera Oui. quand le moment? Et le Mashiach lui arrivera. Comment? Notre force dans la prière? Notre force, elle est notre force, elle est dans nos armes, pas dans la prière. Akol kol Yaakov ayadaim yede Esav. Un vrai juif, il a une mitraillette dans la main droite et un télim dans la main gauche. Bien sûr. S'il n'a qu'une mitraillette, alors il est un demi-juif. S'il n'a que les télim, c'est aussi un demi-juif. Il n'y a aucune différence entre un juif qui ne fait que prier ou un juif qui mange du porc à Kippour. C'est la même chose. Ce sont de demi-juifs. Un juif véritable, il a une mitraillette dans une main et un télim dans l'autre. Comment? Au Hachem. Et c'est sûr, comme disait madame, que le peuple juif est en train de changer grâce à Dieu. Évidemment. Mais les maladies de fond sont encore à guérir. Alors, Rabinovitz, à plusieurs reprises dans vos cours, j'ai vu que vous avez parlé du roi David, Oui. puisque c'est lié au Mashiach. Et à chaque fois que vous parlez du roi David, vous dites que, par exemple, que le symbole du roi David, c'était la lyre. Non, pas chez nous. Chez les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait justement. Allez sur le Har Tzion, vous verrez une statue du roi David faite par les chrétiens, vous le voyez qu'avec une lyre. Si moi on me demande de faire la statue, je le ferai quoi? Avec un arc et une épée. Un juif ne peut pas représenter David uniquement avec une lyre. C'est impossible. Parce que c'est par rapport au psaume, certainement, que la rédaction... Parce que eux, ils ont trafiqué le roi David, ils en ont fait un saint avec une auréole. Pour nous, c'est un guerrier sur son cheval, c'est ça un vrai juif. Vous comprenez? Et aussi, il prie. Voilà, on s'arrête.